partout. Allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, c'est donc le dernier jour au Festival d'Annecy. On se retrouve donc pour parler du samedi 15 juin. Donc c'était le 7e et dernier jour du Festival d'Annecy. Dans cet épisode, je vais donc vous parler des derniers films que j'ai vus dans cette journée, et puis je vais donc clôturer par un bilan en fait du festival pour moi. Donc dans cet épisode, je vais parler comme d'habitude d'une séance de court-métrage, la séance Perspective 1. Ensuite, je parlerai du long métrage en compétition officielle Rock Bottom, ainsi que donc de long métrage en compétition officielle qui est Anzu Chafantom. Et puis donc voilà, comme je viens de le dire, je clôturerai sur un bilan du festival. Et donc je vais commencer tout de suite en vous parlant donc de cette séance de court-métrage qui était une super séance, donc c'est la Perspective 1. Il y a eu beaucoup de courts-métrages que j'ai appréciés, donc je vais en parler de quelques-uns, mais globalement c'était une séance que j'ai beaucoup appréciée. Un des films qui m'a marqué s'appelait The Wild Tempered Clavier par Anna Samo. C'est donc un court-métrage allemand qui était très original dans la façon dont il était fait, puisque toute l'animation était faite sur des rouleaux de papier toilette. Donc sur l'animation, c'était l'histoire d'un homme et d'un piano. C'était assez pas forcément très linéaire en termes de narration, mais ce qui était important en fait, c'était surtout comment c'était fait, c'est-à-dire que c'était la peinture qui était faite, donc comme je l'ai dit, sur des rouleaux de papier toilette, qui était en fait représentée comme de la pellicule de 35 mm, comme si en fait il se déroulait et s'enroulait, et puis le film se déroulait en fait sur ce papier. Et en fait, donc c'est vraiment le déroulement, comme je viens de dire, de la pellicule qui est mise en évidence, mais également donc la façon dont elle s'abîme, les moments où il va falloir donc découper et recoller en fait la pellicule. Tout ça est donc mis en évidence à travers donc ce parallèle avec donc le rouleau de papier toilette. Et c'est un film qui était vraiment très chouette, très original et très hypnotisant en fait dans cette façon de montrer ce rouleau qui en mouvement en fait, qui s'enroule et qui se déroule. Donc un autre court-métrage que j'ai beaucoup apprécié de cette séance s'appelle I Died in Irpin, réalisé par Anastasia Faili-Leiva. Et donc ce film est le témoignage d'une femme qui va fuir Kiev avec son copain après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc il va vraiment en parler donc de cet événement politique récent, et donc c'est quelque chose de ça va être un film qui va être très fort puisque ça sera donc un témoignage. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en fait, c'est la façon dont il va mélanger donc la peur et la menace de la guerre, la difficulté de devoir fuir en fait l'endroit où on habite, avec un autre aspect qui va être donc les conséquences d'une relation toxique. Parce qu'en fait, on va comprendre au fil du film que cette femme a une relation vraiment assez compliquée avec son copain. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de comprendre en fait que ce type de relation peut mettre en danger les personnes quand on se trouve dans des situations politiques comme celle-là. Dans le film, son copain va notamment retarder son départ, et donc il va inévitablement la mettre en danger. Et donc j'ai trouvé super intéressant de mettre en parallèle donc cet événement politique à grande échelle en fait qui met en danger sa population, et un événement beaucoup plus privé en quelque sorte, mais qui peut aussi représenter en fait un danger pour les personnes. Et enfin, je vais vous parler du court-métrage Gigi de Cynthia Calvi. Donc je vous en parle aussi parce qu'il a été réalisé par un studio de production toulousain, le studio XBO, qui avait produit Papillon, dont j'ai parlé quelques épisodes plus tôt. Et donc ce film Gigi est un super film qui est très beau, qui est très drôle et émouvant. C'est un film qui est un témoignage en fait d'une femme trans qui va parler de son processus de transition et qui va en fait utiliser la métaphore de la sirène pour parler de sa vie en fait. Et donc elle va utiliser cette figure fantastique et disséquer un petit peu la façon dont cette figure a été importante dans sa vie. Elle parle notamment en fait de la puberté comme vraiment d'un moment de transformation, mais qu'elle a subi de façon assez violente en fait, voire monstrueuse. C'est-à-dire que son corps changeait, mais vers un genre en fait auquel elle ne s'identifiait pas. Et donc pour représenter ça, le film va utiliser donc des images assez fortes, voilà, de transformation vers un être marin à laquelle ce personnage ne s'identifie pas.
Et par la suite, on va bien sûr voir son épanouissement quand elle devient donc une belle sirène. Et c'est un film qui est très, très bien fait, qui est très beau et voilà, très, très drôle aussi, comme j'ai dit, que je conseille à tout le monde. Je vais à présent passer donc au long métrage Rock Bottom, qui est en compétition officielle et qui est réalisé par Maria Trainor. Et donc c'est une coproduction entre l'Espagne et la Belgique. Et ce film est une comédie musicale psychédélique qui va montrer en fait la vie des rockstars dans les années 70. Elle va notamment se baser en fait sur la musique de Robert Wyatt. Et donc voilà, c'est sa musique qui va bercer en fait tout le film et c'est également sa vie en fait qui sera représentée, ou du moins sa vie à travers ses chansons en quelque sorte. Et donc c'est un film qui a été fait en rotoscopie. Et donc c'est vrai que j'ai pas forcément toujours été séduite par le style de l'animation, mais il y avait donc voilà des moments musicaux qui étaient vraiment très chouettes. Parfois c'était un peu trop psychédélique, parfois le film traînait aussi un petit peu en longueur. Donc c'est pas le film préféré que j'ai vu, mais il y avait des moments qui étaient vraiment chouettes. Le film se centrait surtout entre la relation entre deux personnages, donc ce musicien et sa copine qui était réalisatrice de films expérimentaux. Et étrangement, voilà, toute la vie du musicien, c'est pas forcément ce que j'ai trouvé le plus intéressant, alors que les moments qui étaient centrés sur elle, sur sa vie, c'est ce que j'ai préféré. Pour moi, c'était elle le personnage le plus intéressant. Et en fait, j'aurais préféré presque que ça soit qu'on donne plus de place à ce personnage-là. Il y avait notamment un moment que j'ai beaucoup apprécié où il y avait une discussion en fait où elle parle de sa quête de légitimité en tant que femme artiste dans les années 70. Donc voilà, c'était un propos que j'ai trouvé chouette, que j'aurais aimé qu'il soit plus creusé. Donc évidemment, c'était pas la thématique là. Là, le but c'était de parler de musique. Hein. Et voilà, il y avait quand même des choses très très sympas dans ce film. Rock Bottom, donc de Maria Trainor. Et enfin, donc le dernier long métrage que j'ai vu pour ce festival, c'est Anzu Chat Fantôme, ou Ghost Cat Anzu, réalisé par Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita. Donc c'était un film qui était en compétition officielle et qui était une coproduction franco-japonaise. Donc ce film, Robin en avait déjà parlé à l'occasion de Cannes, et c'est vrai que je pense que je vais le rejoindre sur le point de vue général, c'est-à-dire que j'ai passé un très bon moment face à ce film. Donc rapidement, l'histoire, c'est donc l'histoire d'une fille et de son père, et en fait son père a beaucoup de dettes, et pour aller essayer de rembourser ses dettes, il va laisser sa fille chez le grand-père pendant l'été. Et donc son grand-père vit dans un temple, et à l'occasion donc de cet été, la petite va faire la rencontre d'un chat fantôme et donc des autres esprits un petit peu de la région. À travers cette dimension un peu de fantôme et d'esprit, ça va notamment parler de deuil, puisque donc la mère de la petite fille est décédée. Et il va y avoir donc toute une première partie qui est assez... qui montre plus des moments assez quotidiens, qui se suit très bien, qui montre en fait voilà l'été de cette fille dans cet endroit. Puis après, une seconde partie qui a un petit peu plus d'action, où il va y avoir tout un propos pour voyager en fait dans le monde des morts, pour potentiellement retrouver sa mère. Et donc c'est un film déjà que j'ai trouvé très beau. Graphiquement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le style graphique, notamment les décors, les couleurs que j'ai trouvé vraiment très beaux. Donc c'était très, très appréciable. Après, c'est également donc un film qui est très drôle, globalement très léger. Mais ce qui m'a agréablement surprise, c'est que je m'attendais avec ce type de nom et de pitch à avoir un film qui était très enfantin. Et pour le coup, ça ne l'était pas du tout. Voilà, ça m'a assez surpris parce qu'il y avait des gros mots. Quand j'ai découvert les sujets du film, notamment le deuil, mais également les dettes du père, le fait que ça parle de jeux d'enfants, n'importe quoi, que ça parle de jeux d'argent. Et cette petite fille aussi, elle est pas toute innocente, elle est montrée comme une petite fille qui arrive un petit peu à manipuler les adultes pour avoir ce qu'elle veut. Donc voilà, c'était un film assez surprenant et que j'ai trouvé très, très sympa. Et voilà, il y a un petit peu ces deux parties, une partie qui est beaucoup plus sur apprécier un petit peu le moment, et puis une deuxième partie qui va plus réfléchir donc au deuil. Et donc ce qui fait que c'est un film très, très chouette que je vous conseille également. Et voilà, c'est donc le dernier film duquel je vais vous parler. Ça fait un peu bizarre. Je vais directement passer donc au bilan. C'est-à-dire que pour moi, ce festival d'Annecy c'était un super festival, tout simplement. C'était assez intense. Pour moi, en tout cas, je sais que voilà, il y a certaines personnes qui en festival sont habituées à voir énormément de séances. C'est pas forcément mon cas. Et là, quand même, je me suis forcée un petit peu à faire cet exercice, qui était très chouette, ce qui m'a permis de voir plein de choses. Donc voilà, j'ai vu 13 longs métrages, 9 séances de courts métrages
et 4 rencontres avec des réalisateurs et des équipes de films. Tout ça donc en l'espace de 7 jours. Ce que je trouve déjà assez impressionnant. C'était un super exercice. Sur tout ce festival, voilà, il y a 2 films qui pour moi sortent du lot. Peut-être que vous vous en doutez si vous m'avez bien écouté, c'est donc le film Flow de Gins Zilbalodis, ainsi que le film The Colors Within de Naoko Yamada. Et en fait, ces 2 films, si pour moi ils sortent du lot, c'est parce que c'est 2 films qui sont vraiment très feel good en fait. C'est 2 films devant lesquels j'ai passé un super moment, qui vraiment te font ressentir plein de choses positives et tu sors du film, t'as un grand sourire, t'as été ému, t'as rigolé, t'as passé un bon moment. Voilà, c'est 2 films que je trouvais vraiment que c'était des gros câlins que je recommande, qui étaient vraiment 2 très beaux films quoi. Mais bon, évidemment, c'est pas les seuls. Globalement, j'ai passé des bons moments devant tous les films desquels j'ai parlé, en fait, pendant ces épisodes. Donc voilà, j'espère qu'ils auront des sorties françaises et que ces films-là pourront être appréciés par tous nos auditeurs et auditrices. Et donc, je voulais aussi faire un petit retour par le palmarès du festival qui est tombé hier soir. Et donc, pour le coup, j'ai pas du tout eu le nez pour le Cristal. Le Cristal, c'est donc le grand prix, en fait, du festival. Mais en ce qui concerne le prix du public, pour le coup, je pense que je suis un peu du même avis que tout le monde, puisque donc le prix du public, c'était Flow, ce film-là. Il a aussi eu d'autres prix, notamment le prix du jury et le prix de la musique. Ensuite, Toto-chan et El Sueño de la Sultana, qui étaient 2 films que j'avais beaucoup appréciés, ont aussi eu des prix, donc c'était chouette. Pareil pour le court-métrage Hurricane dont j'avais parlé, qui était un court-métrage très drôle et rocambolesque. Il a aussi eu le prix du public. Et aussi un autre court-métrage dont j'avais parlé, La voiture qui est revenue de la mer, qui parlait donc de la Pologne soviétique. Et donc ce film a aussi eu le prix du jury, donc c'est chouette. Et pareil pour un dernier prix, c'est donc celui Papillon a aussi eu un prix. Donc c'est chouette, globalement beaucoup des courts-métrages que j'ai appréciés ont été récompensés. Donc ça fait plaisir. En ce qui concerne le cristal du long métrage, il a été accordé à Memoir of a Snail de Adam Elliott. Donc c'est le réalisateur notamment de Mary and Max. Donc je suis un peu déçue parce que j'ai loupé le film, j'ai pas pu le voir. Et donc là, forcément, ça me donne d'autant plus envie de le voir. Mais j'ai eu de très bons retours. Ça a l'air d'être un film qui est vraiment un beau mélange en fait d'humour et d'émotion. Ça a l'air d'être un film assez triste, mais qui est aussi positif. Et donc voilà, le fait que j'ai eu ces bons retours et qu'il ait eu quand même le Cristal, donc le Grand Prix, ça me donne très envie de le voir. Je crois pas qu'il ait encore de date de sortie en France, mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'il sorte, notamment puisque donc le réalisateur est déjà assez connu. Donc c'est chouette, finalement, je sors du festival en ayant encore envie de voir des films. Et donc c'est le plus important. Et donc voilà, finalement, ce que je voulais dire avant de clôturer ces petits épisodes sur le festival, c'est que le festival d'Annecy, c'est un super festival, il y a une super ambiance. Globalement, c'est assez un public assez jeune, beaucoup d'étudiants en art, donc c'est très artistique en fait, dans la vibe du festival. Globalement, tout le monde est très sympa, c'est très facile en fait de parler avec les gens, que ce soit dans les queues pour aller aux séances ou dans les salles. Et en plus, voilà, c'est un festival qui a plein de petites traditions qui sont très mignonnes. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous reconnaîtrez sûrement, mais donc tout le monde fait des petits avions en papier et les lance pendant les séances, enfin au début des séances. Tout le monde va crier lapin. C'est pour ça, donc je fais enfin la petite référence. C'est pour ça que le jingle de début parle de lapin. C'est pour ça. Et donc évidemment, on applaudit énormément à travers tout le festival. Parfois, on applaudit même dans les films. Et voilà, c'est vraiment une super ambiance. Et donc je vais clôturer avec donc le petit moment émotion, c'est-à-dire que je vais remercier plein de personnes, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait en sorte que cette édition soit si spéciale, que ce soit les gens chez qui j'ai logé, tous les amis que j'ai retrouvés là-bas, notamment donc les pique-niques sur le paquier ou entre les séances. Je voulais remercier le festival qui nous a fait confiance et qui nous a donc accordé cette accréditation presse, puisque c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu voir autant de films. Je remercie aussi Robin donc pour son soutien infaillible et donc son travail de montage et de diffusion des épisodes. Merci beaucoup Robin. Et enfin merci donc à vous tous et toutes, ceux et celles qui m'ont écouté, que ce soit une ou plusieurs fois. Merci beaucoup à vous, merci pour vos retours. Et donc j'espère juste que ça vous a donné envie de voir des films et que ça vous a convaincu que oui, donc le cinéma d'animation c'est du cinéma, qu'il y a plein de pépites, que c'est pour tous les publics, que c'est pour tous les genres, que ce soit pour voir des courts-métrages sur Arte ou des films au cinéma qui nous font rire et pleurer, le cinéma d'animation, j'espère que vous avez eu
de belles recommandations et d'envie de voir des films comme d'habitude. Et donc c'est pour cette raison que je vais vous dire, comme d'habitude, en attendant la prochaine fois, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Des gros bisous à tout le monde et à très bientôt. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.